Dans un univers joyeux comme celui de Pokémon, il est difficile de s'imaginer que quelque chose de mal puisse arriver au héros. Mais ce qui est encore plus impensable, c'est de s'imaginer qu'un héros puisse faire du mal. Et pourtant, il y a bien une histoire dans laquelle tout le monde faisait confiance à un héros, tout le monde, à l'exception d'une personne qui connaissait la terrible vérité. Au cours d'un de leurs nombreux périples, Sacha et ses amis se rendent au palais Cameron où ils entendent parler d'une fête qui aura lieu cette nuit en l'honneur d'un dénommé Aaron, et qu'un combat de Pokémon sera organisé en sa mémoire à l'occasion duquel le vainqueur sera nommé Aura Gardien. Il n'en fallait pas plus à Sacha qui s'empresse d'y aller. En attendant le début des festivités, Sacha et ses amis vont se changer pour avoir un style plus traditionnel en raccord avec la fête, et le tournoi peut enfin commencer. Sacha enchaîne tous ses adversaires les uns après les autres sans la moindre difficulté, et après avoir battu le Dimoré du finaliste, il est déclaré vainqueur du tournoi. Suite à sa victoire, la reine Justine remet à Sacha le bâton de l'Aura Gardien qui avait appartenu au seigneur Aaron, un héros légendaire qui aurait sauvé le village il y a très longtemps. La fête commence enfin et tout le monde s'amuse, tout le monde sauf Sacha qui est obligé de rester assis comme l'oblige la tradition. Entre-temps, les héros ne le savent pas encore, mais la Team Rocket s'est infiltrée à la fête dans le but de voler des Pokémon en toute discrétion. Et pendant que Jessie et James perdent leur temps à danser, Meowth va surprendre les Pokémon de nos héros s'écarter de la soirée et va donc les espionner. Mais en chemin, il tombe sur une personne. Cette personne, c'était l'adversaire qui a affronté Sacha en finale du tournoi et elle semble discuter avec son boss qui espionne le palais depuis l'extérieur. En réalité, si cette femme s'est incrustée à la fête, c'est parce qu'elle sait qu'un Mew se cache dans les environs et elle compte le capturer pour se faire un max d'argent. En entendant ça, Meowth va essayer de la suivre sauf qu'il perd l'équilibre et se mange une vitre en plein dans les dents avant d'atterrir dans la pièce où se trouvaient les Pokémon qui s'étaient éloignés de la fête. Au même moment, la femme qui a repéré Mew envoie Dimoré pour lui placer un mouchard dessus. Un combat s'ensuit au cours duquel Pikachu essaye de défendre Mew, mais il ne fait pas le poids et il tombe KO. En voyant ça, Mew se téléporte en emportant avec lui Pikachu et Meowth. À l'autre bout du château, le bâton du seigneur Aaron que tenait Sacha se met à briller. Puis un Pokémon en sort. Un Lucario qui dans un premier temps prend Sacha pour le seigneur Aaron et lui parle par télépathie. Mais Sacha ne comprend rien à ce qu'il raconte. Quand Lucario ouvre enfin les yeux, il se rend compte que ce n'est pas le seigneur Aaron et s'enfuit. La reine Justine explique à Sacha que ce Pokémon appartenait jadis au seigneur Aaron. Lucario lui est très confus car quand il a été enfermé dans le bâton, le royaume était en guerre, sauf que là tout semble aller bien. Il retourne dans son ancienne chambre mais plus rien n'est comme avant. La reine Justine ainsi que Sacha et ses amis le rattrapent et la reine lui explique que ça fait des siècles qu'il est enfermé dans le bâton et qu'il n'a plus rien à craindre. Le royaume n'est pas en danger. Suite à ça, la reine Justine lui dit que la légende raconte qu'il a disparu lors de la bataille qui a rendu célèbre le seigneur Aaron et demande à Lucario ce qui lui est arrivé. Ce dernier explique qu'une bataille entre deux armées de Pokémon avait éclaté et que le royaume se trouvait juste au milieu. Ils étaient condamnés à être détruits. Lucario essayait de stopper les armées mais c'était impossible. La reine lui explique alors que le seigneur Aaron serait parvenu à arrêter cette guerre et à ramener la paix. Lucario n'arrive pas à y croire. Il raconte ce qu'il s'est passé ce jour-là. Comment le seigneur Aaron, son maître, l'a enfermé dans le bâton avant de s'enfuir et d'abandonner le royaume. La personne de la légende que tout le monde idolâtre comme un héros n'est en réalité qu'un traître et un lâche. Tout le monde est sous le choc d'entendre ça, mais ils n'ont même pas le temps de réfléchir que l'ami de Sacha fait irruption dans la pièce et lui dit qu'il a vu Mew et qu'il s'est enfui avec Pikachu. Sacha commence à stresser, mais la reine Justine lui dit qu'il n'a pas à paniquer. Elle explique que Mew vient souvent au château pour faire des bêtises et qu'il voulait sûrement jouer avec. Ensuite, elle lui montre où Mew se trouve. Dans cet endroit, l'arbre des origines qui, contrairement à ce que son apparence laisse penser, n'est pas un arbre mais une formation rocheuse. Pour l'aider dans sa quête, la reine demande à Lucario d'aider Sacha car d'après la légende, il posséderait un pouvoir nommé l'aura qui permet de voir l'essence vitale des êtres vivants. Ce que Lucario confirme en acceptant la demande car son devoir était autrefois de servir le royaume. Et il y a cette femme, l'adversaire de Sacha, qui va s'inviter à l'expédition. Pierre la reconnaît immédiatement car il est fan d'elle. Il dit à ses amis qu'elle s'appelle Kit Summers et qu'elle est connue car elle a battu plein de records du monde comme voler le plus haut ou plonger le plus profond possible et plein d'autres choses. Sans perdre plus de temps, ils partent en direction de l'arbre des origines guidés par Lucario qui se repère au travers du brouillard grâce au pouvoir de l'aura. Après de longues heures de route, les héros font une halte pour se dégourdir dans une source d'eau chaude. Sacha propose même à Lucario de se joindre à eux, mais vu qu'il s'est fait trahir par son maître, il est très méfiant des humains et préfère rester de son côté. Au même moment, Flora appelle Sacha pour lui faire part de sa trouvaille. Une sorte de fleur assez étrange et bien évidemment il ne perd pas une seconde pour escalader afin de la voir de plus près. Mais au moment où il s'en approche, quelque chose d'étrange se produit qui le surprend et le fait chuter dans l'eau. Quelques heures plus tard, Sacha va replanter la fleur et le même phénomène se reproduit. Sauf que là, elle souffre et leur remonte à tous le moment où Sacha est tombé de la falaise, comme si elle avait enregistré la scène. Tout le monde est surpris, mais Kit Summers leur explique qu'il s'agit d'une fleur du temps et que d'après la légende, le seigneur Aaron s'en servait et grâce au pouvoir de l'aura, il pouvait voir dans le passé. Et visiblement, Sacha posséderait la même aura que le seigneur Aaron. À la nuit tombée au coin du feu, Sacha, qui est toujours très inquiet pour Pikachu, raconte des moments difficiles qu'elle a vécu avec et comment ils sont devenus amis.
Lucario, qui écoute toute la conversation, repense à son maître le seigneur Aaron et comment il l'a trahi, lui qu'il considérait comme son ami. Alors, fou de rage, il s'énerve contre Sacha et lui dit qu'il n'hésiterait pas à abandonner Pikachu si sa vie était en danger. Sacha, qui considère Pikachu comme son meilleur ami, est extrêmement vexé d'entendre ça et traite Lucario de menteur. Il lui dit que c'est peut-être lui le lâche et pas le seigneur Aaron comme il le raconte. La discussion s'envenime et Sacha, qui a des couilles en acier, va se taper un 1v1 contre Lucario avant que ses amis n'interviennent pour les séparer. Le lendemain, ils reprennent la route et arrivent enfin au pied de l'arbre des origines, l'endroit même où Lucario avait été enfermé dans le bâton. Et à cet endroit, il tombe également sur une fleur du temps. On revoit alors le passé se dérouler sous nos yeux. On y voit le seigneur Aaron s'enfuir. Lucario essaye de le rattraper, mais il se fait sceller dans le bâton par son maître. Lucario n'avait pas menti, son maître l'a bel et bien trahi. Sacha s'excuse de ne pas l'avoir cru, mais ils n'ont même pas le temps de parler qu'ils se font attaquer par un Regirock qui les force à fuir. Ils trouvent enfin l'entrée vers l'arbre des origines et en chemin, Lucario leur explique que Regirock est un des gardiens qui protège les lieux. Ils continuent leur ascension jusqu'à se faire bloquer le chemin par un Regice, et en cherchant à l'esquiver, ils vont tomber nez à nez avec la Team Rocket qui se font poursuivre par Regirock et Registeel. Là, ils sont vraiment mal, et même Lucario, qui est très puissant, ne peut rien faire, alors ils courent aussi vite qu'ils le peuvent. Dans leur course, ils vont se faire attaquer par des créatures étranges qui vont absorber Jesse et James avant de disparaître. Kid Summers va envoyer ce qu'elle a vu à son boss pour comprendre de quoi il s'agit et ce dernier lui explique que ces créatures sont comme des globules blancs pour l'arbre des origines. Elles sont là pour le protéger de potentiels intrus et visiblement elles ne s'en prennent qu'aux humains et pas aux Pokémon. Sacha et Lucario vont prendre la décision de rester en retrait pour faire diversion et permettre à leur ami de s'enfuir. Mais ça ne servira à rien car ils sont rattrapés par les anticorps et se font absorber, ne leur laissant juste le temps de libérer leurs Pokémon avant de disparaître. Sacha de son côté finit enfin par retrouver Pikachu et il est très vite rejoint par Lucario et Mew. Pour autant, leur course-poursuite n'est toujours pas finie et ils doivent regagner la sortie au plus vite. Mais malheureusement, ils finissent par tomber sur une embuscade et ils se font absorber comme le reste de leurs amis. Sacha fait ses adieux à ses Pokémon et à Pikachu et même s'ils essayent de l'aider, il n'y a rien à faire. Tous les Pokémon sont tristes et pleurent la disparition de leur maître. En voyant ça, Mew va utiliser son pouvoir pour les faire revenir. Tout le monde est heureux de se retrouver sauf qu'il y a un problème. En utilisant son pouvoir, le choc va être trop violent pour l'arbre des origines qui commence à se détruire et vu que l'énergie de Mew et celle de l'arbre sont reliées, il commence également à faiblir. Mew utilise le peu de force qui lui reste pour guider les héros au cœur de l'arbre et là c'est le choc pour Lucario. Il tombe sur son maître qui est enfermé dans un cristal. Sacha trouve une fleur du temps un peu plus loin, on comprend enfin ce qu'il s'est passé. Après avoir enfermé Lucario dans le bâton, le seigneur Aaron s'est rendu dans l'arbre des origines pour retrouver Mew. Il avait compris que s'il lui donnait son aura, Mew pourrait stopper la guerre entre les Pokémon. Il s'est alors sacrifié pour sauver le royaume. En réalité, le seigneur Aaron n'avait pas trahi Lucario. Il l'avait sauvé, lui ainsi que le royaume tout entier. En comprenant ça, Lucario regrette ce qu'il a pu dire sur son maître, mais à présent il sait ce qu'il lui reste à faire. Lucario se relève et essaye de donner son aura à Mew pour sauver l'arbre de vie, malheureusement ça ne suffit pas. Sacha décide donc de l'aider en sachant ce que cela implique, mais il est prêt à prendre le risque. À eux deux, ils parviennent à redonner suffisamment d'énergie à Mew et au dernier moment, Lucario pousse Sacha pour le sauver, se sacrifiant alors ainsi comme son maître l'avait fait des siècles plus tôt. Mew peut enfin sauver l'arbre de vie et Lucario de son côté s'en va rejoindre son maître. Il s'allonge à côté de son cristal, une fleur du temps s'ouvre montrant le seigneur Aaron faire ses adieux à Lucario. Dans un dernier monologue, il dit qu'il n'avait pas le choix de l'enfermer dans le bâton car il savait que Lucario l'aurait empêché de se sacrifier. Mais lui, il ne voulait pas condamner Lucario, celui qu'il considérait comme son ami. Et maintenant, c'est à Lucario de faire ses adieux, suivant ainsi le même chemin que son ami mort en héros.